Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir tout d'abord quel axe spécifique de votre thème peut être concerné pendant cette pleine lune et pendant la quinzaine qui suit, quelles sont les grandes lignes par rapport à cet axe, puis l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre heure de naissance, qui détermine votre ascendant, donc que vous pourrez connaître en montant votre thème natal si vous ne le connaissiez pas. Vous pourrez également voir le placement de la lune, quelle énergie, c'est très important, c'est toute notre intimité, et puis toutes les autres planètes, et pouvoir faire une combinaison des énergies, si elles sont différentes, en écoutant les différents horoscopes pour affiner votre compréhension de l'influence de ces énergies, voir comment elles s'intègrent à votre vie personnelle. Donc si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance, la pleine lune du 18 septembre touche l'axe 6-12 de votre thème. C'est l'axe qui nous parle de la santé, essentiellement, la santé au quotidien et la santé dont on n'a pas conscience, dont on doit prendre conscience, puisque le secteur 6 est celui qui, en analogie à la Vierge, nous parle de tout ce qu'il y a de plus rationnel, plus pragmatique. C'est une capacité à gérer le quotidien, être fonctionnel dans son quotidien. Donc c'est là où on gagne notre vie également, où on se dévoue. Mais de l'autre côté, le secteur 12 nous parle de tout ce qui nous est caché, de tout ce qui nous relie. C'est la maison de la spiritualité, mais c'est également la maison de l'enfermement qui peut nous parler des hôpitaux, surtout dans le signe de la Vierge, en lien avec la santé, d'autant plus, qui peut nous parler de tout ce qui peut nous enfermer. C'est vraiment le secteur où il vaut mieux choisir de se mettre en retrait du quotidien pour prendre de la ressource, pour réinitialiser les batteries, puisque c'est la dernière maison du signe du zodiaque, plutôt que d'y être contraint. Et de devoir, parce qu'on n'a pas su gérer ce quotidien en face, parce qu'il y a eu des débordements en termes de toxicité, en termes de dilettante, en termes de contours trop flous, de manque de rigueur que l'on peut donner à ce quotidien. Eh bien, là, il pourrait y avoir un grand moment de mise en lumière, puisque, plus concrètement, le Soleil est en Vierge avec Mercure et Vesta dans le secteur 12, donc ce secteur de la santé cachée. Je le disais également, on parle de la santé psychique aussi, c'est pas uniquement la santé physique, qui est beaucoup plus concernée par l'énergie de la Vierge et le secteur 6. Or, pour un ascendant Vierge, eh bien, ce sera inversé. Donc la Vierge, dans ce secteur 12, là, vous demande vraiment de mettre une application à écouter tout ce qui va se passer au niveau psychosomatique, au niveau de ce qui peut être caché en lien avec la santé, mais également l'administration, tout ce qui peut concerner ce que vous faites avec application. Ça peut parler de votre spiritualité également, qui pourrait là être revu ou prendre plus d'ampleur dans votre vie, puisque Jupiter est dans le secteur de la philosophie, des grands espaces, de l'étranger. Alors peut-être êtes-vous soit très fatigué par cette rentrée, Soleil maison 12, soit êtes-vous justement en train de vous ressourcer, puisque tout ça se passe un petit peu en arrière-plan. Donc il faudra prendre ce temps, peut-être en tout cas savoir prendre des temps de recul, là, pour vraiment éclaircir, se mettre en contact avec ce que le corps vous dit, avec ce que l'inconscient peut vous traduire à travers le corps, puisque là, il y aura une prise de conscience à faire sur ce qui doit être recadré dans le quotidien, sur une forme de toxicité. On peut nous parler de prise de conscience, d'addiction, là, de choses dont vraiment on doit se défaire maintenant, que ce soit des relations toxiques au bureau, avec des collègues qui sont trop bordéliques, qui vraiment s'éparpillent, et on prend ça en charge, puisque la maison 6... c'est donc cette maison également du quotidien où on travaille, et comme
comme vous avez l'énergie du poisson, si vous êtes ascendant balance, même si vous avez le soleil en balance, c'est de toute façon votre sixième maison solaire, et ça veut dire que vous pourriez avoir du mal à mettre des limites, à donner toujours plus, surtout quand ça vous plaît, surtout si vous êtes dans des domaines artistiques dans lesquels vraiment vous vous épanouissez, et là, eh bien, finalement, qu'on vous paye pas, que vous travaillez 18 heures, il y a des limites à mettre, que ce soit dans le contexte, donc, du quotidien, de votre travail, de votre hygiène de vie, donc de votre santé, il y a des limites à mettre et il y a peut-être des choses à dépolluer, puisque Saturne rétrograde également, donc parle de vos autolimitations dans le quotidien, qui peuvent concerner également vos finances. Là, vous pourriez prendre conscience en arrière-plan que les choses sont à revoir. Et préparer votre nouvelle période solaire, puisque le soleil, alors la lune d'abord va arriver dans l'énergie de la balance, Mercure, et le soleil arrive dès le 21, donc pour vous permettre vraiment là de vous ressourcer, de vous imposer à nouveau, une fois que vous aurez su vous départir de certaines personnes donc qui vraiment vous ont mis dans des zones floues, dans des choses dont il fallait vous défaire, ou des habitudes quotidiennes, peut-être donc en lien avec certaines addictions, peut-être c'est juste un milieu dans lequel vous idéalisez les choses et vous n'êtes pas forcément très connecté à l'argent, puisque vous avez le secteur 2 en Scorpion, et tout ça là a besoin d'être éclairci, donc en espérant que ça ne passe pas encore par la santé, mais si ça passe par la santé, eh bien c'est en réverbe, en répercussion à des choses dans le quotidien qui ont été trop floues, intoxiquées, je le disais, qui demandent à être revues, dans lesquelles on pourrait perdre des illusions pendant cette période. Neptune, donc rétrograde, je le disais, dans ce secteur 6, met l'accent sur votre santé physique, mentale, le service, votre dévotion aux autres, et vous permet de revenir là-dessus pour donc mettre des limites. Peut-être juste en donnez-vous trop, ne savez-vous pas vous arrêter, il n'y a pas de limite en poisson, et là ça impacte, ça a des répercussions, des conséquences face auxquelles vous pourriez être confronté concrètement et devoir réajuster les choses. Alors vous pourriez juste accuser une situation hyper émotionnelle chez un collègue et l'éclairer sur toute la dimension inconsciente que ça peut revêtir. Ça peut se passer dans ce cadre-là également. Ces émotions dans le secteur du quotidien de la santé seront stimulées par Pluton qui rétrograde et qui revient sur votre secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie. Là où vous pensiez en avoir fini avec certaines situations, alors peut-être en lien avec des héritages, puisque Uranus rétrograde le secteur 8, en tout cas on revient à travers une forme de dissolution de certains rapports de force, de pouvoir dans le cadre de la famille ou du foyer, ou avec le lieu de vie. Ça peut être également un entrepreneur, si vous faites des travaux, qui revient... vous demandez de l'argent, mais tout ça n'est pas très clair et vous sentirez le truc venir. Et Uranus, donc, qui rétrograde ce secteur 8 en Taureau, qui vous fait revoir des croyances très installées en lien avec la matière, les ressources, la nature, le corps, les héritages peut-être, pour vous demander de vous défaire de certaines situations. On revient sur des choses que l'on croyait se résoudre et en fait il faut encore se dépouiller d'une certaine forme de pensée archaïque vis-à-vis de ce que l'on possède, où on pourrait connaître des bouleversements en lien avec ces domaines-là qui nous demandent de revoir notre attachement aux choses de la matière, d'en comprendre les soubassements, ce que ça cache au niveau des héritages qu'on a reçus, qui ne sont pas que matériels. On peut parler des héritages psychiques également, desquels on doit se défaire là pour pouvoir prendre d'émancipation dans la matière, pouvoir retrouver une certaine de sécurité matérielle qui a pu vraiment être mise en péril là pendant ces dernières années. Donc vous pourriez être confronté à votre difficulté à dire non aussi, et à pouvoir comprendre ça, puisque Saturne rétrograde s'oppose à Mercure. Donc là, vous pourriez vraiment avoir des grands moments de conscience sur tout ce que vous lissez à l'extérieur pour maintenir coûte que coûte de l'harmonie, ou juste ne pas vous faire attaquer. Mars est dans le secteur de vos ambitions, de votre carrière, où vous pourriez là vous sentir attaqué, devoir être beaucoup plus combatif, pour restructurer ce quotidien,
pour finalement rattraper toutes les zones floues, mais ça peut passer quand même par des heurts, par des bouleversements, des révélations aussi, hein, Uranus maison 8. Et donc, eh bien, Saturne, là, viendra vous créer des limitations extérieures, vous challenger pour voir si vous êtes capable de vous positionner, de dire non à l'autre, de revoir finalement les partages de finances, hein, puisque on nous parlait également des dividendes ou alors de votre partage de ressources en termes de partenariat, en termes de couple, qui là demande à être réajusté. Et vous pourriez prendre conscience pendant cette période de la qualité vraiment de votre fonctionnement et peut-être du fonctionnement du partenaire, puisque les choses vont se renouveler prochainement, puisque tout ça arrive dans votre signe là, hein, pour relancer une nouvelle dynamique, que ça concerne votre identité, que ça concerne votre émancipation dans la relation, ou rééquilibrer les émotions au sein de la relation, puisque Chiron est dans le secteur du partenaire, hein, en bélier, dans votre secteur 7. Et là, on pourrait travailler sur la blessure identitaire du partenaire, c'est-à-dire que Vénus étant dans votre signe, eh bien, là où vous êtes capable de vous revaloriser, eh bien, peut-être que ça vient occasionner chez le partenaire une certaine perte de confiance qui pourrait, eh bien, relancer des dynamiques peut-être combatives dans la relation ou dans les partenariats, et là qui vous mettent face aux choses, face à la réalité. Est-ce qu'on est au bout d'un système? De quoi doit-on se défaire? Quelle est la toxicité dans mon quotidien qui ne me permet pas, eh bien, de vivre un quotidien plus généreux avec moi? C'est-à-dire que là, en se revalorisant, mais en revisitant aussi des situations dans la relation, puisque le nœud sud est également en balance, eh bien là, voilà, vous serez mis face à certaines évidences et il s'agira, eh bien, de pouvoir vous en défaire pour réharmoniser complètement ce secteur. Donc, dans le signe du Poisson, peut-être à l'échéance de mars, lors de la prochaine nouvelle lune en Poisson, donc ce sera fin février 2025. Vous pourriez là revenir sur des dossiers qui datent de mars dernier. On est sur un grand cycle d'1 an dans cette énergie du Poisson, dans cette énergie du quotidien, de l'hygiène de vie, de votre capacité à gagner votre vie et à équilibrer, eh bien, votre sécurité matérielle et émotionnelle. On va voir comment tout ça s'articule là pendant la quinzaine qui suit. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates. Donc du 16 au 18, la Lune est en Poisson dans votre secteur 6. On vient d'en parler. Ce sera donc un moment d'éclairage sur ce qu'il y aura à réajuster ou ce de quoi on devra se défaire en fait par rapport à une situation là qui peut arriver à son paroxysme. Du 18 au 20, la Lune entre dans le signe du Bélier, dans le secteur du partenariat. Où est Chiron? Ce sera peut-être une période où on vous demandera de vous positionner davantage dans la relation, où le partenaire pourrait se sentir blessé. Peut-être y a-t-il des discussions autour de l'argent partagé, ou juste autour, eh bien, du système de valorisation de l'un ou de l'autre dans la relation. Du 20 au 22, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans votre secteur 8, le secteur caché, le secteur des héritages, le secteur de la sexualité, de tout ce qui nous est caché. Ça peut être l'argent partagé, donc dans le cadre de transmission, dans le cadre du couple ou du partenariat. Et là, ce sera sollicité. Il pourrait y avoir des événements, des choses, eh bien, qui vous font revoir votre rapport à la matière, votre rapport à la sexualité peut-être, à l'argent, puisque donc la Lune croisera à un moment la trajectoire d'Uranus rétrograde qui nous demande de revoir nos anciens systèmes de croyances. Du 22 au 24, la Lune entre dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 9. Besoin peut-être là d'élargir vos horizons, besoin de vous projeter à l'étranger, de régler des problématiques en lien avec l'étranger, peut-être en lien avec l'administration. Et le 23, donc septembre, le Soleil entre dans le signe de la Balance. Et Vénus, pendant ce temps-là, donc qui la maîtrise, eh bien, entre dans le secteur du Scorpion, dans le secteur 2, des biens, des possessions, des racines, du corps, de la nourriture. Donc tout ça là va interagir, sachant qu'il y aura une tension avec Pluton dans le secteur de la famille, qui revient sur le secteur de la famille. Vous avez peut-être connu des années un petit peu difficiles là, et les choses sont réactivées, eh bien, comme pour un moment de justice. Donc
en fonction de ce que vous comprendrez autour du 18, de ce que vous aurez réajusté, eh bien tout ça se met en place maintenant pour vraiment pouvoir redynamiser là votre potentiel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit en termes de personnalité ou en termes de nouveaux cycles de vie, et ce peut se faire en lien donc avec l'étranger, hein, pourquoi pas, de nouvelles perspectives, en lien avec une expansion de votre philosophie. Les choses sont vraiment en train de se mettre en place pour vous, vous le méritez, ça n'a pas été simple les dernières années. Du 24 au 26, la Lune entre dans le signe du Cancer, où elle rejoint Mars, dans votre secteur des ambitions, de la carrière, de la vie publique. Peut-être là besoin de vous concentrer davantage sur ces secteurs de vie, peut-être besoin de prendre des initiatives, peut-être de mener des combats aussi, en fonction. Vous pourriez rencontrer une personnalité masculine importante qui pourrait déterminer la suite des événements en termes d'ambition professionnelle. Du 26 au 29, la Lune est en Lion, dans votre secteur 11, secteur des réseaux sociaux, amicaux, des projets collaboratifs, des projets à long terme. C'est également la maison où on nourrit des idéaux qui peuvent nous relier les uns aux autres. Et là, vous pourriez tout simplement partager des bons moments avec des amis, vous investir, avoir une forme de reconnaissance dans ces secteurs. Et le 27, Mercure entre dans l'énergie de la Balance également, donc peut-être qu'il peut y avoir là, oui, des échanges, un moment de justice qui peut vous être particulièrement favorable en termes de réseau, en termes d'ouverture peut-être à de nouvelles personnalités. Du 29 septembre au 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge, dans l'arrière-plan de votre thème, ce secteur 12 peut être là besoin de refroidir les systèmes, de vous ressourcer émotionnellement parlant, peut-être de prendre vraiment soin de votre santé pendant ces 2 jours. Ce sera un moment pour assainir toute cette période, y mettre plus de compréhension, mais si possible, en vous mettant en retrait des choses plutôt choisies, je le rappelle, en maison 12, qu'obligatoires. Le 1er octobre, la Lune entre dans votre signe et rejoint la conjonction Soleil-Mercure, pendant que donc votre planète maîtresse est en Scorpion. Et là, c'est un grand moment de régénération. On arrive, mais peut-être à travers la revisite quand même de situations passées également, puisque le nœud sud est dans votre thème. Donc il y a un cap à passer par rapport à toute la conscience que vous aurez su développer jusque-là, vous défaire d'une certaine toxicité au quotidien, de mauvaises habitudes, de relations qui ne nourrissent pas vos systèmes dans le bon sens. Et là, vous aurez vraiment la possibilité de reconnecter des situations, des sensations de déjà-vu, même si la forme a changé, pour démarrer un nouveau cycle. Ce sera votre révolution solaire ou lunaire, mais quelle que soit la période sur laquelle ça s'étend, là, c'est vraiment l'ouverture à un nouveau cycle important avec beaucoup plus peut-être d'assises, que ce soit dans votre manière de capitaliser, de protéger vos ressources. C'est une période intense, mais qui vous est quand même favorable. Vous pourriez voir le bout du tunnel, chers amis. Nous en reparlerons au moment de cette nouvelle lune dans votre signe, le 2 octobre. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre si vous souhaitez gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!